J'ai craqué. Je vous en parle tout de suite. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc j'ai craqué, j'ai passé 2 commandes la semaine dernière. Ma première commande chez Dries & Stoffen et la deuxième chez Toretto Tessuti. Donc chez Dries & Stoffen, ce sera principalement des jerseys. J'ai effectivement prévu de me coudre pour cet été, quelques t-shirts pour moi et éventuellement pour mon homme s'il est sage. Donc on sera principalement sur du jersey et il y a un chambré, je vous montrerai ça. Et chez Toretto Tessuti, on est sur des tissus différents, enfin il y a plusieurs tissus différents. Par contre vous verrez que la gamme de couleurs, on est vraiment sur un ton unique, enfin un ton unique avec des nuances, mais on est vraiment dans le même ton sur des couleurs plutôt naturelles. Chaque tissu, cette fois, j'ai vraiment fait une commande avec un projet pour un tissu. Je n'ai pas fait d'achat de tissu coup de cœur où il n'y a pas de projet associé. Vraiment, chaque tissu a son projet associé. Tout d'abord, je me présente si vous tombez sur cette chaîne par hasard. Je m'appelle Céline, alias les cousettes de Célinette. Vous pouvez me retrouver sur Instagram au même nom. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. On commence tout de suite avec la première commande, donc la commande de chez Dries & Stoffen, et je vous présente le premier jersey. Donc le voici, il s'agit d'un jersey couleur cappuccino, si je dis pas de bêtises. Non, cognac, couleur cognac. Au niveau de la qualité du tissu, on est sur un 200 grammes par mètre carré. C'est un jersey de... Enfin, moi, les jerseys, décidément, les jerseys de Dries & Stoffen, ce sont vraiment des jerseys que j'aime beaucoup. Ils ont une très belle tenue. J'ai cousu des t-shirts il y a 2 ans et franchement, ils n'ont pas bougé. Ils sont mais nickel. J'en suis vraiment ravie. Donc ce sont des jerseys au niveau tarif qui sont à 5,50 € le mètre. Pour celui-ci, j'en ai pris 1 mètre pour me faire un t-shirt Poppy de Clematis Pattern ou un Odette de la Maison Victor. Je sais pas encore trop lequel je vais faire. Vous verrez, j'ai 3 coloris différents, mais il y aura forcément... un des 2 modèles. Pour le modèle de Clematis Pattern, vous avez le choix entre l'encolure V, l'encolure ronde large et l'encolure ronde près du cou. Donc après au choix, je verrai, pour l'instant il n'y a rien de fixé, mais on part sur des t-shirts. Deuxième jersey, on reste sur la même qualité de jersey, sauf que cette fois c'est un jersey classique noir. Et pour celui-ci j'en ai pris 2,50 m. Pareil, t-shirt Poppy de Clematis Pattern ou Odette de la Maison Victor. Et j'ai aussi envie éventuellement de faire un t-shirt pour mon mari. Pareil, ce sera un Poppy de Clematis Pattern. Donc simple, classique. Du coup, j'en ai pris 2,50 m de celui-ci afin de pouvoir me faire les 2 t-shirts dedans. Et si ça se trouve, il m'en restera un peu parce que j'ai pris 1,50 m pour mon mari, mais je pense pas avoir besoin de tout ça. Je sais pas ce qu'il me restera, mais s'il me reste assez pour me faire un petit t-shirt ou un petit crop top, ce sera parfait. Sinon, tant pis. On passe au jersey suivant. Pour le jersey suivant, il s'agit d'un jersey blanc. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de t-shirt blanc, aussi dingue que cela puisse paraître. C'est vraiment quelque chose qui ne fait pas partie de ma garde-robe. Donc du coup, je me suis pris 2,50 m de ce jersey afin de me coudre un t-shirt blanc pour moi, un t-shirt blanc pour mon homme. Toujours pareil, Poppy ou Odette, on verra. Donc je vous disais 2,50 m et toujours la même qualité de jersey, le 200 grammes par mètre carré, parce qu'il est vraiment parfait. Sur le site Dries & Stoffen, vous verrez qu'il existe aussi du 240 qui est très bien en soi, mais moi j'aime un petit peu moins le tombé, je le trouve un tout petit peu trop raide, donc je préfère le 200 grammes. On passe au tissu suivant. Le tissu suivant est un chambré. Hop, le voici. C'est un chambré 100% coton. J'ai choisi ce tissu car j'avais très envie de me coudre une chemise dans ce tissu. Donc je vais partir, je pense, sur la chemise Jane de Clematis Pattern. J'avais vraiment envie d'une chemise classique pour pouvoir porter un petit peu avec tout. Je trouve que pour le printemps c'est très joli et j'avais pas du tout de chemise de ce style là. Donc voilà, je trouve que porter avec un short, un jean, un pantalon blanc, une jupe, même un ensemble un petit peu tailleur Chanel, je trouve que ça casse justement ce côté un peu trop formel, j'aime beaucoup. Donc là on est sur un 100% coton, on est sur la couleur indigo si je dis pas de bêtises, et au niveau du tarif on est à 4,95 € le mètre, donc clairement il est vraiment pas cher. J'en ai pris
3 mètres. Pourquoi 3 mètres? Parce que je voulais me faire la chemise et j'avais très envie de me faire une jupe aussi dedans, une jupe longue. Donc je pensais partir sur le modèle 60s de My Super Bison, je crois que c'est ça. Ou le modèle, alors je crois que c'est Lotta de Bertina Paris, mais je suis vraiment pas sûre. Donc je vais revérifier ça. Après il y a aussi un modèle de Atelier des Premières qui me plaît beaucoup. Je sais plus comment il s'appelle. C'est une jupe longue droite, boutonnée sur le devant. Je me rappelle plus, mais de toute façon je vous mettrai tous les modèles sur le côté là, afin que vous puissiez voir. Donc voilà pour ce tissu. Et maintenant on va passer à la commande de Toretto Tessuti. Alors chez Toretto Tessuti, vous allez voir que je suis partie sur une gamme de couleurs très associées. C'est tout est très proche. J'avais envie de couleurs naturelles, je sais pas pourquoi. Pour ce printemps, j'ai vraiment envie de couleurs un petit peu neutres, nature, voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On commence avec le premier tissu. Ce premier tissu, c'est une gabardine de coton. Je vous montre ça, voilà. Couleur, le coloris c'est cappuccino. Donc c'est une gabardine, pardon, stretch. Je vous montre. Vous voyez? Bon, légèrement, hein, c'est pas... mais elle est légèrement stretch. Je l'ai prise pour me faire un blazer. Donc soit le blazer de Clematis Pattern, dont je n'ai absolument plus le nom, mais je vous mets le dessin technique ici. Soit le blazer de Maison Fauve. Pareil, je n'ai plus le nom, je vous mets le dessin technique ici. Donc voilà, petit blazer que je voulais dans une couleur un petit peu neutre afin de pouvoir le porter avec tout. Que ce soit avec un jean, avec une robe, différentes couleurs. Je trouve que cette couleur-là s'associe avec pas mal de couleurs. Donc c'est pour ça que je suis partie pour un premier blazer sur ce coloris-là. Je vais vous montrer en suivant le deuxième tissu qui est fait pour aller avec celui-ci vu qu'il s'agira de sa doublure. Donc le second tissu, le voici. Il est incroyable. C'est le satin kink, vraiment il est trop beau, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, si vous voulez aller la voir, hop, ici ou là, je sais pas, mais je vous mets le petit i. Donc cette doublure elle est vraiment incroyable, elle est légèrement extensible, enfin extensible c'est un bien grand mot, elle est légèrement stretch, alors si je dis pas de bêtises je crois que c'est un stretch mécanique, je suis pas sûre, je sais pas si vous verrez bien là, mais voilà, oui. Elle est légèrement stretch, ce qui fait que dans un blazer, dans une veste, c'est hyper agréable. Ça évite, quand on fait des mouvements, on n'est pas étriqué. C'est vraiment top. Ce coloris, ne le cherchez pas sur le site. Ils ne l'ont plus. Moi, j'ai réussi à l'avoir parce qu'ils ont été... je les ai contactés. Il leur en restait un petit peu de ce coloris-là. Ils me l'ont proposé parce que ça allait parfaitement avec ma gabardine et ce que je voulais faire. Donc, ne cherchez pas ce coloris. Ils ne l'ont plus. Mais par contre, vous verrez, ils ont une quantité de coloris incroyable dans ce tissu. Donc, vraiment foncé pour des doublures et même pour des petits hauts, pour plein de choses. Il est hyper agréable. Donc je vous montre un petit peu, hop, l'association des deux. Je sais pas si vous voyez bien là. Hop là. C'est trop beau. J'aime vraiment beaucoup et vous allez voir que par rapport au tissu que j'ai en suivant, c'est très cohérent. Donc voilà pour ces tissus là. On passe maintenant au tissu suivant. C'est un tissu chambré lin viscose à rayures. Je vous le montre. Hop, le voici, le voilà. Il est très beau. J'adore. Donc ce tissu là sera prévu pour une robe d'une créatrice que je n'ai encore jamais testée, donc ce sera l'occasion. Le nom de la robe, ne me le demandez pas, je ne m'en souviens absolument pas, donc je vous le mettrai par là avec le nom. Mais la créatrice c'est Méthode Mathilde. Quand j'ai vu son patron, enfin j'aime beaucoup, ça fait très longtemps que je ziote ses patrons car j'aime beaucoup le style de cette créatrice. Je trouve que c'est très élégant, légèrement sensuel sans en faire trop, enfin vraiment je trouve qu'elle a de très beaux patrons. Mais je ne sais pas pourquoi ces patrons m'ont toujours fait peur, donc je me suis jamais lancée. Et là, j'ai décidé de franchir le cap. Et quand j'ai vu sa robe, j'avais vraiment en tête vraiment l'idée de me faire une robe. Alors, j'avais vu soit des carreaux ou des rayures, mais j'avais vraiment une idée précise en tête. Et ce tissu, quand je l'ai vu, je me suis dit, ben voilà, c'est celui-ci. Donc, ce tissu sera
pour cette robe. Je vous mets de toute façon toutes les infos des tissus sur le côté. Vous aurez tout de décrit. Voilà pour ce tissu. On passe au suivant. Alors, le tissu suivant, c'est un crêpe de viscose. Il est très très beau. Je sais pas si à la caméra, je vais réussir à vous faire ressortir le côté satiné qu'il a. Je vous montre ça tout de suite. Il est incroyable. Donc, attendez, là, le voici. Il est superbe, il a un côté doré que j'adore. Donc c'est le coloris sable, vous voyez. Je sais pas si ça ressort. C'est, enfin vraiment, il est superbe. Il est doux et tout, il est souple, enfin bref, il est beau. Ce tissu, donc c'est un crêpe de viscose et il est prévu pour une combinaison que j'ai dans ma Patron Tech depuis longtemps. Une créatrice que je n'ai pas non plus encore testée. C'est la petite framboise, ma petite framboise ou la petite framboise, et c'est une combinaison, c'est la combinaison Dali. Alors au départ je voulais la coudre dans un lin viscose et j'avais envie de vert kaki, un petit peu dans ces coloris là, mais alors quand je suis tombée sur ce tissu, je me suis dit vraiment, je vois tout à fait la combinaison là-dedans, avec une petite paire de sandales ou des espadrilles, enfin voilà, avec des jolis boutons dorés. Enfin, en plus, c'est vraiment une combinaison qui a des empiècements, qui a une jolie boutonnière devant. Enfin, je pense qu'elle va être très très classe. Alors, c'est une créatrice que je n'ai encore jamais testée, donc au niveau des tailles, tout ça, j'espère que ça ira. Surtout que moi, je suis pas trop du genre à faire des toiles, je sais, mais à culpa, c'est pas bien. Mais j'ai tendance à me lancer direct dans le truc. Donc on verra. Ce sera où ça passe ou ça casse. Voilà pour la présentation de ce dernier tissu. J'espère que cette présentation de tissu vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous inspirera. Si vous avez des conseils à me donner, si les créatrices dont je vous ai parlé, vous les connaissez, que vous avez déjà testé, c'est leur patron, pardon, ben n'hésitez pas en commentaire à me mettre des petites notes, à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez leur patron au niveau de la taille, etc. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.